Salut, c'est Cyril. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler à nouveau d'un livre. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre d'Elif Shafak qui est sorti au Phébus en 2010. Et ce livre s'appelle Soufi mon amour. C'est un livre qui a eu beaucoup de succès et un livre extrêmement intéressant. On va voir ça ensemble. C'est l'histoire d'une maman, de Ella, qui est donc mariée, hein, qui a 3 enfants, qui a un petit chien, qui est au niveau financier bien installé, qui arrive à l'approche de la quarantaine. Voilà, ses enfants commencent à grandir, etc. Bon, elle a encore 2 petits à la maison, une grande avec qui ça se passe pas très bien, et son mari avec qui il n'y a plus la proximité affective qu'il y avait au début du mariage, et où l'amour passionnel s'est plutôt mué en une espèce de tendresse, avec un peu d'empathie et beaucoup de non-dits, beaucoup de frustration, beaucoup de ressentis, hein, d'autant que le mari de Ella la trompe, et tout le monde le sait. Et donc Ella, elle arrive à l'approche de la quarantaine et elle se pose pas mal de questions. Et elle s'est mis en tête de reprendre un travail, de reprendre une activité professionnelle. Et du coup, donc elle a fait des études littéraires, Ella, et elle décide de faire des notes littéraires sur des livres. Un petit peu ce que je fais en vidéo, mais sauf qu'elle, elle le ferait par écrit, voilà. Elle a réussi à être engagée comme critique littéraire, et donc du coup, pour son premier travail, on lui donne un manuscrit à écrire une note, un article, hein, sur un manuscrit. Et le manuscrit, il a été écrit par un certain Aziz Zahara. Et il se trouve que ce manuscrit, eh ben, ça va être l'histoire du poète persan Rumi, et de l'extrêmement connu Shams de Tabriz, hein, le derviche tourneur errant. Et donc l'histoire de ce manuscrit va raconter l'histoire de la rencontre de ces 2 hommes. Et l'histoire qui va être racontée dans le manuscrit va faire écho à la vie de Ella, hein, puisque c'est elle qui le lit. Et de la lecture de ce manuscrit va débuter une histoire, va débuter une aventure littéraire dans un premier temps, assez inattendue pour Ella. Bon, et là, qu'est-ce qu'elle va découvrir dans le manuscrit? Eh ben, dans le manuscrit, et là, elle va découvrir, comme je vous le disais, l'histoire de Shams de Tabriz à la recherche de Rumi et de leur rencontre, mais elle va découvrir également le soufisme, elle va découvrir le refus des normes de cette tradition soufie, le refus de tout ce qui est normatif, le refus des règles, qu'elles soient spirituelles, religieuses, qu'elles soient étatiques, qu'elles soient, voilà, aucune règle, si ce n'est la fidélité à la transcendance intérieure, la fidélité au divin en nous, etc. Voilà, donc c'est ce qui va transparaître dans ce livre, c'est ce que va découvrir Ella, et ça va trouver une résonance dans sa vie forcément, hein, et voilà. Donc elle va continuer la lecture du manuscrit, puis en parallèle elle va avoir des communications avec l'auteur, hein, l'auteur du manuscrit, donc ce fameux Aziz Zahara. Elle va également communiquer avec lui par mail interposé, hein, parce que lui est dans un autre pays. Enfin, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, voilà, ils vont communiquer par mail. Et elle va avancer comme ça dans le manuscrit jusqu'à la rencontre. On va voir les aventures, les péripéties de Shams de Tabriz, à la recherche de Rumi, ensuite à la rencontre de Rumi. Donc Shams de Tabriz, au tout départ, il part de Samarcande, hein, et il doit aller à Bagdad. Il a eu une vision en fait, parce que Shams de Tabriz, il communique avec Dieu via des visions, et dans une vision, Dieu lui a donné l'ordre d'aller à Bagdad. Et à Bagdad, il découvrirait la personne qu'il doit rencontrer, parce qu'en fait, Shams de Tabriz, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, il a accumulé tout un savoir, hein, parce que c'est un derviche errant, et donc il a accumulé tout un savoir de tous ses voyages et de sa spiritualité, de ses jeûnes, de tout son travail spirituel et éthique. Il a acquis un savoir, et ce savoir, il aimerait qu'il ne soit pas perdu. Et pour qu'il ne soit pas perdu, à l'époque, on ne faisait pas des livres et on allait chez l'éditeur. Non, à l'époque, il fallait trouver un passeur. Et le passeur, dans ce cas-là, Shams de Tabriz, va chercher un passeur pour ce savoir. Voilà, Shams de Tabriz va chercher le passeur, le transmetteur de son savoir, parce qu'il sent qu'il va bientôt mourir. Pareil, c'est des visions qu'il a, il sait qu'il va bientôt mourir et du coup il a besoin de passer son savoir à quelqu'un. Et ce savoir, comme vous l'avez deviné, il va forcément le passer à Rumi. Voilà. Et c'est cette histoire-là que va nous raconter le manuscrit. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que sinon je vais tout vous dire et puis il n'y aura plus forcément d'intérêt à lire ce livre, quoique
quoique moi le connaissant, je l'ai lu plusieurs fois et j'y trouve un intérêt renouvelé à chaque fois. Vous allez découvrir dedans les 40 règles de Shams de Tabriz, qui sont des règles soufis qu'il a mises en place, pardon. Des règles extrêmement intéressantes qui, en peu de mots, arrivent à vous faire remettre en question pas mal de certitudes existentielles. Donc voilà, c'est un livre qui est très intéressant à ce niveau-là. C'est un livre qui vraiment est enrichissant au niveau spirituel, inspirant même. Vraiment, c'est un livre qui fait du bien quand on n'est pas très bien dans sa vie, ou qu'on passe un petit passage à vide, ou même si on est bien, de toute façon, vous allez aller encore mieux avec ce bouquin. C'est vraiment très agréable à lire, c'est très riche, ça fait du bien, ça fait plaisir, c'est bien écrit. Vraiment un livre extrêmement bien que nous a fait Elif Shafak. Alors ce que j'ai pas aimé dans le livre d'abord, c'est que j'ai eu du mal à le trouver. Et on le trouve presque nulle part, pourtant il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2010, mais apparemment on le trouve nulle part. J'ai demandé à ma médiathèque de le commander, pas possible. Les libraires, j'ai fait 4 libraires dans ma ville, pas possible de le trouver. Donc ça c'était assez pénible. Et du coup, à mon corps défendant, j'ai dû le télécharger sur internet, en numérique, pour pouvoir le lire sur une liseuse Kindle ensuite. Voilà, donc maintenant je l'ai en numérique, je l'ai lu. Voilà, ça reste un livre, mais c'est pas pareil que d'avoir vraiment le vrai livre, quoi. Voilà, il y a quelque chose de plus intime avec un vrai livre et qui m'a manqué. Voilà. Donc ça, c'était pour le point négatif. Sur le roman lui-même, ce qu'il y a en négatif, j'ai rien trouvé de très négatif, si ce n'est que c'est vrai qu'on est plus dans le livre, on est plus inspiré, on a plus envie de lire l'histoire de Shams de Tabriz et de Rumi plutôt que l'histoire d'Ella. Voilà, le manuscrit est parfois dans la forme, le manuscrit qui nous est raconté est parfois entrecoupé des délibérations internes de Ella, ou bien de ce qui se passe dans sa vie, de son histoire à elle, de comment elle évolue. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être la partie la moins intéressante, mais elle n'est pas très importante dans le livre. Donc du coup, voilà, c'est peut-être la partie qui m'a le moins intéressé. Par contre, au niveau de l'histoire en elle-même de Shams de Tabriz et de Rumi, c'est vraiment... voilà, à chaque fois on est impatient de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Enfin, moi j'ai passé une nuit blanche, je me souviens, parce que je voulais savoir ce qui se passait au chapitre prochain, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est aspirant. Ce que j'ai aimé dans le livre, c'est les fameuses 40 règles de Shams de Tabriz, et puis un petit peu ce qui répond à tous ceux qui croisent lors de son voyage, que ce soit de son voyage à la rencontre de Rumi, avant qu'il sache que ce soit Rumi. Et du coup, voilà, toutes les personnes qu'il rencontre tout au long de son voyage. Alors il va y avoir un juge, il va y avoir une confrérie soufie, il va y avoir tout un tas de personnes qu'il va rencontrer tout au long de son voyage, et à qui il va donner ou des leçons, où il va y avoir des échanges, des dialogues épiques, voilà, qui sont vraiment très intéressants, même si ça se passe, je ne vous l'ai pas dit, ça se passe au XIIIe siècle. Et même aujourd'hui, même dans notre monde actuel, ça reste des choses qui sont pertinentes, ça reste des réflexions pertinentes, ça reste vraiment, tout le livre est vraiment encore pertinent. Comme quoi la spiritualité ne vieillit pas forcément, et voilà, ne passe pas forcément de mode quand les saisons, quand les années, quand les siècles, quand les millénaires passent. C'est peut-être ça la victoire de la spiritualité sur le temporel. Voilà, écoutez, on arrive à la conclusion. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un livre à lire absolument. Donc, je vous le rappelle, c'est un livre de l'auteur turc Elif Shafak, qui a écrit d'autres livres qui sont intéressants, dont on parlera plus tard, comme Crime d'honneur, L'Avatar d'Istanbul, et également L'architecte du sultan, voilà, qui sont vraiment d'excellents bouquins également. Mais là, Soufi mon amour, pour moi, c'est le meilleur. Vraiment, c'est mon coup de cœur. Écrit par Elif Shafak, c'est le meilleur livre que j'ai lu d'elle. Vraiment un très très beau livre. Je vous le recommande extrêmement chaudement et extrêmement vivement. À lire pour tous. Vraiment, que vous soyez intéressé par le soufisme, intéressé par l'islam ou pas du tout, que vous soyez intéressé par la spiritualité ou pas du tout. C'est vraiment un livre qui fait du bien, un livre très intéressant à lire. Voilà mes amis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain bouquin. Salut, salut, ciao!